J'ai toujours adoré voyager et mon objectif avec cette chaîne a toujours été de vous montrer la beauté de l'Afrique à travers mes yeux. On va faire le petit tour. 6 ans maintenant que je suis au Sénégal et je n'avais jamais visité cette ville. J'ai donc décidé d'y aller. La ville où on a inventé le Tiep, Saint-Louis. Asseyez-vous donc confortablement et découvrons ensemble cette magnifique ville avec ses artistes, ses plats délicieux et ses histoires émouvantes. Bienvenue dans ce vlog. Bon, bien arrivé à Saint-Louis, je suis juste devant la maison d'hôte. Je suis dans une maison d'hôte qui s'appelle Maison Fil du Fleuve. Je choisis ça parce que vraiment la déco et l'ambiance en tout cas j'aime beaucoup. C'est comme une petite maison d'hôte toute cute. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Mais c'est vraiment joli. J'aime beaucoup l'architecture franchement. Merci. Accueilli avec un verre de bissap blanc. J'avais jamais goûté. Donc. Apprêter un peu pour pouvoir visiter la ville. J'aime trop le tapis. Donc là, je suis bien posée. C'est parti pour trouver un bon petit restaurant ou déjeuner. Et j'ai repéré un qui s'appelle le Printemps. Pas très loin d'ici. Et le Sable. C'est pas très loin d'ici. Ouais, oh! Fais une jolie photo ici. Hein. Oh non, je voulais manger ici, mais c'est fermé. Tiens. J'ai trouvé un restaurant. Ça s'appelle Saint-Louis. Vraiment, j'avais tellement faim qu'il fallait absolument que je mange. Le premier restaurant prévu là, je suis entrée. Par contre, c'est pas vraiment pas des spécialités locales en tout cas. C'est pas du local. Hein. Pizza, tacos. Des trucs que vous pouvez trouver partout à Dakar. Si vous voulez vraiment manger le Tiep là, je pense que ce soit ici. Je pense que je vais trouver un restaurant vraiment local pour manger le vrai Tiep. Le vrai Tiep du Sénégal, celui de Saint-Louis. On m'a dit le meilleur Tiep du monde, c'est à Saint-Louis. Et nulle part ailleurs. On va essayer de goûter ça. Désolée, mais j'ai été trop pressée. J'ai mangé sans fumer. C'est le meilleur yassa de toute ma vie. Le meilleur yassa de toute ma vie, c'est tellement bon. J'avais tellement faim, je me suis précipitée pour manger, mais c'est trop bon. Un peu hors de Dakar, ils font la meilleure bouffe sénégalaise. Je sais pas si c'est moi ou... La gorée, c'est très bon. Le chef de gorée, c'est très bon. Non mais... Le yassa, si. C'est quelque chose. Donc, venez à Sunset Grill pour manger le meilleur yassa de Hadji, n'est-ce pas? Donc, il faut le dire. C'est où? Sunset Grill. À Saint-Louis. À Saint-Louis. Ok, merci beaucoup Hadji, c'était très bon. Allez. Bon, j'ai bien mangé. Franchement, c'était très très bon. Là, on va visiter un peu l'île. Enfin, la ville. Je sais pas si c'est vraiment une île ou quoi, mais... on va essayer de visiter. Franchement, je sais pas trop où je vais. Je vais essayer de faire un peu le tour des maisons, voir un peu comment c'est. Faire des petites photos, tout ça. Ouais, les maisons sont un peu comme à Gorée en fait. Les maisons sont un peu comme à Gorée. Je vais essayer de faire des jolies photos quand même. Parce que ouais. On n'est pas là pour chômer, hein, en tout cas. Ouais, regarde comment les gens me regardent. C'est ça le truc qui me fait rire en fait en Afrique, c'est que quand tu fais des vlogs, quand tu te filmes, les gens te prennent vraiment pour... Bref, je vous montre un peu. On me dit qu'il y a une galerie là. Waouh! Ah non, je viens de tomber sur une galerie, dinguerie. Attendez, il faut que vous voyez ça parce que c'est magnifique.
l'art. L'art ne s'explique pas. Voilà un exemple d'art. Art abstrait. Un ensemble de vélos. L'artiste va nous rejoindre dans très peu de temps. Je voulais... Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau, c'est cute. Regardez, il a fait des tables. Comme ça. Il a recyclé un pneu de vélo. Une table. Oui, j'aime beaucoup. Merci. C'est quand j'entre, ça m'a fait un effet waouh. Magnifique, c'est ça que nous cherchons dans ce que nous faisons. Ouais. C'est une table. Ah, c'est une table, on s'assoit pas dessus. Désolé. Et pour apporter un peu de plus sur leur métier. Comme ils étaient réparateurs, mon père, mon grand-père. Et moi, je les ai trouvés comme ça. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre un peu de plus de ce qu'ils faisaient. Parce que les pièces me parlent. Non. Des années, des années. Ça fait... Mais je suis toujours le réparateur du quartier. Je les répare, les motocyclettes, les bicyclettes. Chaque pièce a été imaginée, dessinée, usinée, usée. Et on finish, comme l'a dit Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd. Et tout se transforme. Je vous présente Monsieur Fall, qui est l'artiste de tout ce que vous voyez là. Comme vous avez entendu dans le vlog, il a eu cet amour par son père. Et aujourd'hui, il retransmet cet amour-là chez ses enfants. Et c'est juste une belle œuvre d'héritage en fait. Moi, je trouve que c'est une œuvre d'héritage, ce que vous faites. En tout cas, merci Monsieur Fall. Merci à toi aussi. Merci pour l'art. Merci de faire vivre l'art en tout merci cas. Encore. L'art africain. Oui, c'est ça. Moi, je vous dis tous les jours ici, je vous assure, vivre de l'art, ce n'est pas une honte. Être artiste, c'est un métier. Et moi, je soutiens tous les artistes africains. Si tu es artiste africain aujourd'hui, tu fais de la peinture, tu fais du dessin, tu fais tout. Frère, n'aie pas honte de ton art. Continue à bosser, produis, crée. Comme il a dit une citation tout à l'heure, quand tu n'as rien à faire, il faut créer, il faut faire de l'art en fait. Et en fait, je suis juste contente. Et moi, j'aime l'art. Vraiment, j'aime trop l'art dans toutes ses formes. Et vraiment, j'aime quand les artistes africains commencent à vraiment s'épanouir dans leur art, commencent à être reconnus, commencent à être célébrés. Et j'aime justement aller dans des villes comme Saint-Louis, comme Gorée. Et il y a plein de petites villes comme ça aussi où les artistes arrivent facilement à s'épanouir. Donc, ça me plaît de découvrir des artistes comme Monsieur Fall. Et en tout cas, shout out à Monsieur Fall, merci pour l'art. On se reverra bientôt dans un musée à Paris en tout cas. Là, je suis au Flamingo. C'est un petit restaurant avec une très belle vue sur le pont. Franchement, je l'ai vu aussi sur TikTok. Tout ce que je vais faire ici, là, j'ai vu ça sur TikTok. Donc vraiment, c'est une très jolie vue, très jolie. Franchement, c'est super bon. J'ai pris un choukouya de poulet avec des légumes sautés. Et vraiment, c'est hyper bon. Non mais, depuis que je suis arrivée à Surville, vraiment, je mange très bien. Hein. Je mange même mieux qu'à Dakar. En tout cas, pas que j'exagère aussi. Mais franchement, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10. Le choukouya du poulet là, et la petite sauce là, c'est trop doux. Hello à tous. Attendez, c'est ça là. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 2 du vlog à Saint-Louis. Programme du jour, déjà je vais aller prendre le petit déjeuner. Parce que oui, dans cette maison d'hôtes, qui est la maison d'hôtes Fil du Fleuve, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a la possibilité d'avoir le petit déjeuner. C'est compris dans le prix. Donc je vais m'apprêter pour le petit déjeuner. Et je vais bouger pour commencer la journée. Le programme d'aujourd'hui, visite du musée de la photographie. J'ai tellement hâte parce que je suis photographe moi-même. Je suis photographe, donc j'attends avec impatience de voir les œuvres d'autres photographes. Et balade en calèche. Et une troisième activité, mais il faut que j'appelle pour qu'on puisse... Ah, ça c'est les voisins ça. Il faut que j'appelle pour voir si c'est possible de le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le programme. Bon, outfit of the day. J'ai opté pour cette
ensemble en tissu teinté. Franchement, moi j'aime trop, j'aime pas trop le pagne, mais vraiment les ensembles comme ça là, c'est trop ma cam. Surtout le tissu comme ça, c'est trop mon style, donc c'est ça. Ciao. Ça c'est du mat, non. La passion manque. C'est super bon. Bon, c'est parti pour la première activité. Regardez mon chapeau, c'est la maison d'hôte qui m'a offert ça. Comme il y a le soleil là, il nous propose des chapeaux. C'est parti pour la première visite, c'est le musée de la photographie. Et comme je l'ai dit, amatrice de photographie que je suis, je me devais, est-ce que mon chapeau là est même bien? Je me devais de visiter ça. Donc tu visites chaque endroit. Ah ok, je pense que j'ai vu ça hier. Et dès que tu as le ticket, tu peux faire le tour. Ah ok, super. Je sors du musée de la photographie, bon, mais c'est interdit de filmer. Pour des raisons purement artistiques, je suppose. Donc si vous voulez vraiment voir les photos, il faut venir à Saint-Louis. Payez votre billet, vous venez. Ou bien pour ceux qui sont au Sénégal, prenez votre voiture ou votre bus, vous venez. Mais vraiment c'est très beau. J'ai pu voir un peu certains artistes et tout. J'ai découvert d'autres artistes. Je suis allée checker le Instagram. Je vais vous mettre quelques photos de l'artiste qui m'a fait mon premier coup de cœur. Déjà je vais mettre des photos ici. Mais vraiment c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que le musée de la photographie, en fait c'est une archipel de petites galeries. Et c'est un peu dispersé partout dans Saint-Louis. Et du coup, l'objectif c'est justement de visiter Saint-Louis et de trouver des galeries un peu partout et de voir et tout. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Ah, ici c'est qui? Waouh, ça c'est magnifique. Bon, dinguerie, parce que vous vous rappelez l'artiste qui fait les vélos qu'on a vu hier là? Ben, apparemment, un photographe l'a pris en photo. Et c'est là. Et voici. Voilà les photos qu'il a prises de lui à son atelier. Et moi, j'ai pris des photos de lui aussi. Et je me suis dit, mais moi aussi j'aurais pu exposer parce que moi j'ai pris des photos de lui. Donc je me dis, est-ce que je vais pas me lancer un challenge? Il faut que j'expose des photos à Dakar. Cette année ou l'année prochaine, il faut absolument que je fasse une exposition. Ce musée me donne trop envie de faire une exposition, franchement. Mais j'ai pris le monsieur en photo. Donc je pouvais... Bon, on se challenge pour ça. Je dois faire ma propre exposition au Sénégal. Tiens, on a les journaux de l'époque, les affiches et tout. Avec le nom de Paris-Dakar. Ça c'est vraiment le journal de l'époque quoi. Ah, le journal de l'époque s'appelait Paris-Dakar en fait. Il y a aussi Dakar Matin. Réalité africaine. Oh, c'est magnifique. Si vous n'aimez pas l'art, juste pour la culture générale, c'est important. Musée de la photographie, il faut faire ça. Donc là, je vais chercher la calèche pour faire le tour de la ville. Bon, là, le tour en calèche, c'est environ 5000 francs par personne, c'est 1h30. Donc là, je trouve une calèche et on commence le tour de la ville. À l'époque, ce bâtiment qu'on voyait là, c'était habité par des Français. Les dames qui travaillaient là, c'était les esclaves. Donc c'était les esclaves qui donnaient des enfants aux maîtres. Et c'était ces enfants-là qu'on appelait signares. Mieux vu de la mosquée, ils ont critiqué 3 fois la mosquée. Parce qu'ils ont dit de 1. Les tours, il y en a une, 2. La deuxième, il est derrière là. Ils ont dit que les tours sont un peu bas, ça ressemble à des tours d'église. Père Gaston Berger, il est né à Saint-Louis vers les années 1896. À l'âge de 17 ans, il a quitté Saint-Louis, il est parti en Perpignan. Il faut que les Africains racontent leur histoire en fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, là, tu vas leur apprendre, mais ils vont écrire et ce sera leur nom.
Oui. Et ils vont avoir de l'argent sur toi, ton histoire. Alors que ça, nous, Africains, on doit écrire notre histoire, on doit les vendre, on doit être auteur de ça et gagner de l'argent. Et eux, ils doivent acheter nos livres pour mettre dans leur musée. Et s'ils veulent apprendre l'histoire demain dans les écoles françaises, ils achètent nos livres qu'on a écrits, nous, auteurs. Tu vois un peu la différence. J'ai compris, j'ai compris. Moi, en tout cas, j'avais aimé la balade en calèche autour de Saint-Louis. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup d'histoires sur l'esclavage que je ne savais pas et qui ne sont pas seulement des preuves. Je ne vais pas tout expliquer ici, mais en tout cas, je vous conseille vraiment de venir à Saint-Louis pour pouvoir comprendre vraiment l'histoire de la culture. Donc, une autre spécialité aussi, pour ceux qui ne savaient pas, le tchèp, le plat national sénégalais, a été créé à Saint-Louis. Donc, on m'a toujours dit que le tchèp de Saint-Louis est bien plus bon que le tchèp de Dakar. Donc, je vais goûter ça. Et je vais vous dire si c'est vrai ou pas. Je vais goûter, je vous donne le rendu en direct. C'est vous dire. Non. Attends un peu. Attends un peu. C'est le meilleur tchèp de ma vie. Attends un peu. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je suis sur le pont qui traverse le fleuve Sénégal, le pont de Saint-Louis. Donc en fait ça sépare une partie de la ville un peu plus ghetto, un peu plus banlieue, et une autre partie qui est un peu comme le centre de la ville, là où il y a les restaurants, là il y a les hôtels. C'était bon, hein, c'est une pizza, franchement, pizza simple. Donc voilà, c'est un petit restaurant que je vous conseille de faire si vous venez à Saint-Louis. Ça s'appelle, c'est le restaurant de l'hôtel La Résidence. Dans le cadre est vraiment très cute. Si vous aimez les beaux endroits en tout cas, que vous voulez faire des photos, voilà, faire juste votre vie. Ce restaurant, si c'est le cas, regardez comment c'est beau. Donc voilà, là je vais rentrer à la maison, d'hôte pour me préparer pour demain, parce que demain c'est le départ. Ciao Saint-Louis, merci pour l'accueil. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est le dernier jour à Saint-Louis. Et très triste de partir, vraiment. Cette maison d'eau, c'est fait partie des maisons, d'eau des hôtels que j'ai le plus aimé depuis que je voyage au Sénégal. Et franchement, j'ai vraiment apprécié la simplicité de l'hôte. Déjà, franchement, vous savez, il y a des choses dans la vie. Hein. Moi, je suis pas très compliquée. Ici, chose avec cette maison d'eau, c'est que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien organisé. Et en tout cas, si vous aimez les choses simples, si vous aimez vous relaxer, si vous voulez juste sortir de Dakar un week-end pour faire autre chose et découvrir d'autres cultures, franchement, venez à Saint-Louis et venez principalement à Maison Fille du Fleuve. Donc, je vais donc mettre fin au vlog. On se dit à très bientôt pour un nouveau vlog. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!